l'argument qu'on vient de discuter, c'est quand quelqu'un dit quelque chose, a priori, on dit pourquoi pas. Mais qu'est-ce qui pourrait faire douter de la parole de cette personne? Bon, bon, qu'est-ce qui peut... Par exemple, si quelqu'un dit, par exemple, j'ai écrit ce livre et qu'on voit qu'il a repris chez quelqu'un d'autre, on dit, bon, bah, c'est pas sérieux. C'est un plagiat. Voilà. Ou bien, si le discours est incohérent, enfin, il y a tout ce qui peut être incohérent, ou des imitations, ou voilà. Bon, donc, effectivement, quand on a la position de Jean-Paul, il faut qui est dire, bon, bah, après tout, pourquoi pas accepter un texte, il faut qu'il s'assure qu'il n'y a pas d'incohérence. Et par exemple, on vient d'en voir une tout à l'heure à propos d'Emmanuel. Matthieu cite Isaïe, et à un moment donné, Isaïe se réfère à un certain Emmanuel. Et on regarde ce que dit Isaïe à propos d'Emmanuel, et on voit que ça ne correspond pas à ce que Matthieu laisse entendre. Donc il y a un souci. Il y a un souci. Vous êtes d'accord? Vous-même, vous avez d'ailleurs vous êtes dit, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? On cite un texte, et ce texte, soi-disant, qui est censé aller dans le même sens, bah, il parle de tout à fait autre chose. Il ne dit pas du tout que Emmanuel va sauver qui que ce soit. Et pourquoi il le cite? Alors, à votre avis, je vous posais la question, pourquoi Matthieu a-t-il eu besoin, ou ceux qui ont écrit pour Matthieu, peu importe, a-t-il eu besoin de citer Emmanuel, alors que ça n'apportait apparemment pas grand-chose à son discours? Puisqu'en plus, il dit que Joseph a rêvé d'un fils qui allait s'appeler Jésus, et lui, il parle d'un Isaïe qui dit que il s'agissait d'un garçon qui s'appelle Emmanuel. Comment vous connaissiez, vous, Emmanuel et Jésus? Ben moi, le peu que je sais, c'est que dans la tradition hébraïque, Emmanuel veut dire, c'est un entrenom de Jésus. Il veut dire celui qui est descendu parmi nous. Vous pouvez noter, vous pouvez... Moi, je l'ai lu dans un livre, je ne sais pas si c'est vrai. Non, alors, étymologiquement, mais vous pouvez le faire comme ça, simplement. Hein, pas comme... Il y a un passage. Non mais c'est lui, Quoi je le tourne vers celui qui parle. Oui, oui, d'accord. Ah oui, vous voulez tourner vers moi. Ah oui. Oui, moi. Alors, il pose la question, mais c'est d'ailleurs, il le dit, dans Emmanuel, Matthieu le dit lui-même, Jésus, ça veut dire Dieu sauve, non, Jésus, Ah oui, oui. C'est vrai. concentrez-vous, Emmanuel veut dire, Celui qui est descendu parmi nous. non, Ah, j'ai lu ça dans un livre, je sais pas, moi, j'ai pas lu. en hébreu, mais même dans Matthieu, c'est marqué, celui qui, il est avec nous, avec nous. Ah oui, bah d'accord, mais c'est une traduction qui est Imanu, ça veut dire avec nous, et elle, ça veut dire Dieu. Donc c'est pas parmi nous, il est avec nous. Il est littéralement avec nous, parce qu'en plus le verbe être est sous-entendu en hébreu. Il est avec nous. Et Jésus, ça veut dire quoi? C'est écrit, c'est même pas... Il explique les étymologies dans Matthieu même. Il dit il est avec nous, ça veut dire ça. Et l'autre Jésus, ça veut dire Dieu a sauvé. Dieu a sauvé, Dieu sauve. Le yo de Jésus, Yehoshua, parce que le nom, ça c'est juste le terme latin, grec. Yehoshua, c'est Ya. Dieu, Yahvé, et Shua, qui sauve. Donc Matthieu dit, Joseph a fait un songe, et il lui dit, tu verras que tu t'occupes de cet enfant qui est né de ta femme, qui n'est pas né normalement, enfin il est né, voilà, et il s'appellera Jésus, celui qui sauve. Dieu a sauvé. Et il fait une parenthèse en disant, à propos, il y a, je vous rappelle que dans Isaïe, il ne cite pas le nom d'Isaïe, mais il dit chez le grand prophète, et en fin de compte Isaïe, on parle d'un certain Emmanuel, qui est né également d'une femme, et voilà, et puis après il revient à Jésus. Donc finalement, la question qu'on posait, mais on a étudié le texte directement, la question qu'on posait à Jean-Paul et machin, c'est pourquoi, j'ai montré lui le passage, c'est Isaïe 7, voilà, que d'ailleurs nous a cité notre ami Valentin. Bon. Donc, alors la question c'est, puisqu'on est en train de discuter d'une chose précise, on dit, puisque vous dites vous-même, on n'a pas de raison de douter de qui que ce soit et de quoi que ce soit, et que tous les textes, il faut les accepter, sauf que si on peut prouver qu'il y a eu une manipulation, une interpolation, une imposture quelque part, là on a le droit de douter. Voilà, c'est ça la méthodologie qu'on est en train de discuter entre nous,
pour dire que bon quand même, parce qu'autrement on tombe dans une sorte de tautologie. On doit tout croire, donc si vous croyez ça, vous devez tout croire. Donc qu'est-ce qui m'empêche de croire à quelque chose? Parce que ce quelque chose, il a, par exemple les protocoles des sages de Sion, par exemple, bon, quelle que soit la véracité supposée qu'il a, voilà, on sait que ça a été récupéré d'un dialogue de Maurice Joly de 1863 et qu'on a copié des dizaines de pages, etc. Et à partir de ce moment-là, qui traitait absolument pas des juifs, donc on voit bien qu'on a fabriqué quelque chose. Voilà. C'est une notion de fabrication, de contrefaçon, de forgerie, comme diraient les Anglais. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez des réflexions à faire sur ce problème? Est-ce que vous êtes d'accord sur la méthodologie? Je ne dis pas de son application dans tel et tel cas particulier. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe de la façon de travailler? Comment il s'appelle? Jean-Paul. Est-ce que vous pouvez nous proposer une méthodologie? Alors moi je n'ai pas. Une méthodologie pour. Je reçois la vôtre là et on va essayer de voir. Non mais ce que ça vous-même, donne. vous avez une méthodologie. Ah non, non, en dehors du fait de dire qu'il faut croire tout ce qui est écrit. Moi je me réfère aux pères, moi je veux essayer aux pères de l'église qui ont une. Vous me disiez l'autre jour, je crois que c'est pas vous qui disiez, que les protestants ils ont une approche un peu différente. Oui ou non? Bah, les protestants c'est. Vous d'une certaine manière, vous. Par votre. Non, mais est-ce que vous Par avez la des- critique, les protestants. Et la critique littéraire des textes, c'est le libre examen, puisque il n'y a plus Le d'autorité. libre examen, est-ce que C'est un c'est libre examen, voilà. Non mais ça veut dire quoi le libre examen? Est-ce que vous connaissez ça veut dire quoi le libre examen? Le libre examen, ça veut dire que chacun interprète comme il l'entend. Alors pour les protestants, vous n'êtes pas dans le domaine religieux, vous êtes dans la critique, donc c'est encore autre chose. C'est un libre examen purement scientifique, on va dire, critique. Mais le libre examen des protestants, ils considèrent qu'ils ont reçu l'infusion de l'esprit et que c'est l'esprit qui parle, qui leur fait voir la vérité, mais seulement ils s'affrontent les uns les autres, ils ne sont jamais d'accord sur les textes, c'est une vraie cacophonie. Voilà. Oui mais C'est ça le libre examen. le C'est libre la- examen c'est pas du tout ce dont on parle ici. Non, vous c'est plutôt une approche critique des textes. Oui c'est pas le fait Dans le libre examen, ils ont une vue avec une. Dans le libre examen, on s'intéresse, on ne remet pas en question on ne remet pas en question la lettre du texte, mais simplement ce qu'il faut en comprendre. Voilà. L'approche critique, c'est de Ah oui. dire remettez le la- texte lui-même fait problème. Oui, parce que vous avez une approche critique, c'est pas la. Voilà. mais- C'est mais- pas simplement mais il y a- l'interprétation. il y a quand même Parce qu'il y a beaucoup de gens, Il y a une petite ressemblance. chez la plupart des fidèles, des pratiquants chrétiens ou juifs, ils veulent bien accepter qu'on puisse interpréter, etc., mais surtout qu'on ne touche pas au texte. Alors justement, l'approche critique, c'est de dire, mais ce texte-là, il a pu être modifié, on a pu rajouter quelque chose, on a pu enlever quelque chose. Voyez-vous ? Par exemple, un argument que je développe sur le décalogue, je ne sais pas si vous connaissez mon argument, c'est pourquoi un commandement, par exemple, comme tu ne tueras point, il prend trois mots et il constitue un verset à lui tout seul. Alors que la pratique des versets dans la Torah, c'est un verset fait plusieurs lignes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tout d'un coup, vous voyez, il faut avoir l'esprit attiré par là. Pourquoi tout d'un coup, chaque commandement correspond à un verset, alors que dans l'ensemble des textes, chaque verset normalement doit comporter 2, 3, 4 lignes, et là tout d'un coup, plusieurs versets ne comportent que 3 mots. Parce qu'ils veulent marquer le fait de ne pas tuer sans mort, ils veulent que ça ressorte. Je Ou pense bien, ou bien, ils ont supprimé quelque chose. voilà. Ou bien le verset avait à peu près la taille normale, et on a élagué, on a supprimé Alors des qu'est-ce choses. qu'on aurait pu supprimer alors avec tu ne tueras point On n'en a pas parlé de ça? Non. Eh ben moi je vais vous le dire. Vous parliez de prophétie tout à l'heure. Attendez, monsieur Philippe veut dire quelque chose alors. Juste là, pour revenir sur la conversation voilà. avant, On en reviendra à ça après. il y a un passage dans la Bible depuis longtemps. Israël a déçu le Seigneur et il dit, il y a un passage où il dit, Osez. je rejetterai mon propre peuple parce qu'ils ne m'ont pas écouté. Ils iront un peu partout parmi les peuples étrangers. Or c'est le cas des Juifs. Ils ont été chassés partout. Donc on dirait une prophétie. Regarde, c'est marqué dans la Bible. Ils iront un peu partout parmi les peuples étrangers. C'est pas moi qui invente, c'est marqué là. Oui, Comme ben, s'ils c'est avaient bien. vu dans le C'est futur. bien, c'est bien dire la Bible. C'est bien. Comme s'ils avaient vu dans le futur. qu'il y aurait une diaspora. Oui. Non, Très intéressant que ce Est-ce livre que est vous avez un ancien. problème? Et ils non, ont mais tout ça. vas-y, je rends le truc, Moi, je suis pas croyant à fond catholique, mais c'est très étonnant qu'il y ait des prophéties comme ça. J'ai vu que ce peuple serait chassé et il y aurait une diaspora.
Oui. Alors, ce que vous semblez oublier, mon cher Philippe, vous pouvez prendre la caméra une seconde, s'il vous plaît. Je sais que vous n'aimez pas ça. Là, je suis tombé sur le passage. Non mais d'accord, mais enfin, c'est quand même, c'est très bien qu'il y ait des propos comme ça chez les prophètes. Le problème c'est que ça se dit, ça correspond à une certaine époque où ce problème s'était déjà posé. Ah, d'accord. Hein. On est à quelle époque avec les prophètes? On est à une époque extrêmement dramatique pour le peuple hébreu, qui est vers le 8e ou 7e siècle avant notre ère, où, et d'ailleurs Isaïe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a pas, regardez, qu'est-ce qu'il dit? Quelles sont les dernières lignes d'Isaïe là? Ouais. Il n'y a pas eu de jour semblable depuis que le royaume d'Israël s'est séparé du royaume de Juda. Bon. Donc finalement pour eux c'est la catastrophe par excellence, et ça s'est passé au 8e siècle avant notre ère. Bon. Et donc effectivement vous avez entendu parler de la dispersion, de l'expulsion, de la captivité de Babylone. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est ça dont on parle. On ne parle pas de la situation des Juifs au 20e siècle ou au 1er siècle. On parle d'une époque où les gens sont en train de vivre ça, où effectivement les Juifs, l'État du nord d'Israël, l'État du nord est détruit par les Assyriens. Un siècle après, l'État du sud est détruit par les Babyloniens. Ouais. C'est de ça dont on fait l'écho. Donc alors après on peut toujours dire oui mais c'est valable aussi pour plus tard, etc. Entre les deux, il y a eu des diasporas. Il y a eu par exemple les Juifs se sont installés à Alexandrie, la Septante. C'était bien avant Jésus, c'était au 4e siècle avant notre ère. Donc il y avait déjà une diaspora bien avant la destruction du temple. Alors les Juifs sont revenus de Babylone, ils ont reconstruit un nouveau temple, etc. Donc on peut toujours dire oui, même maintenant. Donc finalement, les catastrophes pour les Juifs, elles n'ont pas attendu Jésus. C'est quand même bizarre, ils ont un Dieu qui les protège jamais. Ils sont toujours dans des problèmes. Écoutez, C'est quand même étrange. Hein. Tu pries un Dieu qui ne te porte pas bonheur. Alors, ce qu'il faut savoir aussi. Un Dieu doit me porter bonheur. Bon, d'accord. Bon, je vois la Shoah, je vois les camps de concentration, je vois les pogroms. C'est un peuple qui a hyper souffert. Bon, alors je n'arrive pas à comprendre. Alors si moi, tu pries un Dieu qui te porte pas chance. Alors, bah oui. Vous voulez que je réponde à cette question? Ah oui, je suis très étonné. Vous voulez que je réponde à cette question? Non, c'est pas la peine. Ah si, moi je m'en fous pas, c'est important. Non, mais... Si tu as un objet de culte qui te porte pas chance, c'est bizarre quand même. Un objet de culte doit te porter chance à long terme. Bon, alors est-ce que c'est... Bon, vous avez une vision un peu dramatique des Juifs. Regarde ce qu'ils ont souffert. Bon, d'accord, enfin ils ont souffert, d'accord. Alors, une des raisons que moi je mets en avant, c'est que, justement, en raison de... On en a parlé tout à l'heure avant votre arrivée, en raison de la scission entre deux États. Je ne sais pas si vous savez, il y a eu deux États qui se sont créés à la mort de Salomon, l'État du Nord et l'État du Sud. Et ils étaient en guerre entre eux en plus. Hein. Et les prophètes disaient... Alors, et en plus, quand on parle d'Israël, on en a parlé avec votre copain, Israël, ça désigne... ce n'est pas le même peuple, ce n'est pas la même région que Juda. Les Juifs viennent de la région de Judée, et Israël, c'est le nord du pays. Bon. Donc finalement, quand on parle d'Israël dans la Bible, on ne parle pas des Juifs. Ah, très étonnant. Eh oui. On ne parle pas, le mot juif vient de judéen. Vous savez, en allemand ou en espagnol, on dit judío, jude. Le mot juif, c'est un mot en français, ça ne se sent pas très bien, parce qu'il n'y a pas le D. Le juif, c'est quelqu'un qui vient littéralement de Judée. Et la Judée, c'est la région qui est autour de Jérusalem. Donc les Israéliens, le mot Israël d'ailleurs était très mal choisi, on en parle tout à l'heure, il n'a pas été bien choisi par les fondateurs de l'État d'Israël, parce que l'État d'Israël, ça désignait plutôt les gens qui étaient contre les Judéens. Oui, parce qu'ils se battaient entre eux. Voilà. Donc, et alors, le pire, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit, écoute, alors eux-mêmes, on pense qu'une partie de la Bible a été faite non pas par les Juifs, mais par les Israéliens. Et c'est pour ça qu'ils disent. Alors, donc, finalement, bon. Alors, il y a pas un passage qu'on a fait lire tout à l'heure. Ben oui, un passage qu'on a fait lire tout à l'heure où on disait. Voilà. Vous pouvez lire ce passage Bon, les 4 lignes. Oui. Le Seigneur lance sa parole contre, ouais. Le Seigneur lance sa parole contre le peuple de Jacob. Oui, elle est tombée sur le royaume d'Israël. Tout le monde le sait, tout Éphraïm et les habitants de Samarie le savent. Voilà. Il y a 4 mots. Samarie, Jacob, Éphraïm, Israël. Eh bien, ça renvoie pas au peuple juif. Ça renvoie à ceux qui ont fait sécession avec les Juifs
au 8e siècle. Et qui ont développé leur propre religion en plus. Ils n'ont pas la même religion que les juifs. Et c'est pour ça qu'il y a deux conceptions de Dieu dans la Bible. Et le judaïsme actuel, il est plus proche de celui de Juda ou celui d'Israël? C'est un mélange, mais on s'en fout. Écoutez, laissez-nous tranquille avec le judaïsme actuel, c'est n'importe quoi. Hein. Alors, c'est pas une référence. Si vous croyez qu'il faut comprendre le judaïsme il y a 2000 ans par le judaïsme actuel, vous êtes complètement à côté de la plaque. Les juifs actuels, pour eux, ce que je suis en train de dire, ils ne savent même pas. Alors, ils ne savent même pas, ils ne comprennent même pas de quoi on parle. Donc ne prenons pas comme argument ce que les juifs actuels pensent. Hein. De même que l'argument, ce que les chrétiens actuels pensent, on n'en a pas grand-chose à foutre. Parce que c'est le peuple, voilà, etc. Donc les juifs actuels, ils sont absolument incapables de discuter de ces questions dont on est en train de parler ici. Il faut quand même le savoir. Mais je vous réponds à votre question. Les juifs actuels vont vous dire, c'est un seul et même Dieu. Et d'ailleurs, dans le credo juif, ils disent, il y a le mot echad, wahad, echad, c'est-à-dire, ils ne font qu'un. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, ils disent le Dieu de Moïse, etc., c'est le même Dieu que le Dieu qui a créé le monde, etc. Donc ils font le syncrétisme entre différents types de dieux. Et on est d'accord aussi. On est, comme disait notre ami, on est dans le syncrétisme. Il faut y aller là.